Salut à tous, c'est Léa et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui je suis sur un événement un petit peu particulier parce que comme vous le voyez, je n'ai pas de dossard et je participe au projet Voie 60. Le projet Voie 60, qu'est-ce que c'est? On part d'Audinville, on arrivera à Belleville et sur les 35 km qui séparent ces deux points, on va voir en fait énormément de forts qui ont servi du coup à la guerre. Et donc c'est Clément qui est juste devant, qui a d'ailleurs le casque, vous pouvez le repérer comme ça, qui nous sert de guide sur tout le parcours, qui nous donne des explications à chaque fort. Et donc je vais vous emmener avec moi voir tout ça. Du coup Clément est en train de nous expliquer que pour mener à bien son projet, il lui a fallu environ 2 ans pour réunir toutes les informations, pour pouvoir nous expliquer à quoi servait l'effort et pouvoir nous donner des infos utiles. Donc du coup c'est un énorme travail qu'il a fait, il fait ça entièrement bénévolement, donc franchement chapeau à lui. Vous pouvez laisser vos vélos ici, il n'y aura personne. Là on vient d'arriver à l'ouvrage Saint-Symphorien qui est juste là. Je sais pas si vous voyez, on va s'approcher. Du coup Clément va même nous permettre de rentrer dedans. C'est un ouvrage qui est semi-enterré. Il était en train de nous expliquer qu'il y avait 700 mètres de galeries qui sont dessous en fait, qu'on ne voit pas. Mais on va pas trop s'enfoncer dedans parce que ça reste quand même dangereux. C'est des ouvrages qui sont très très vieux. Vous aviez la porte, normalement c'était une grande porte en ferraille avec des barreaux. Le Saint-Symphorien est qui dépend de l'intervalle entre le fort de Vaux, excusez-moi, entre le fort de Audinville. Du coup là Clément nous expliquait qu'en fait ça c'est pas une tourelle comme je le croyais, mais c'est un poste d'observation. Et je sais pas si vous voyez, mais il fallait être tout petit pour rentrer dedans. Je sais même pas comment il faisait en fait. Je sais pas si c'est pour comparer avec un... Je suis pas très grande déjà de base. Et c'est très très petit en fait. On a déjà fait 5 km du coup les copains. Et on a déjà vu 3 forts si je ne dis pas de bêtises. En tout cas 3 ouvrages. Et donc là le prochain, ça sera le fort du Roselier. Pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, le Roselier c'est là où il y a le départ du trail de la Béole qui a lieu en septembre. Il y a aussi une course de VTT qui a lieu. C'est un trail qui est très sympa. On est à quasiment 10 km déjà. Franchement on voit pas le temps passer. Le circuit pour le moment est vraiment génial. Là on va arriver sur un nouvel ouvrage. Et franchement c'est top. Encore merci Clément de m'avoir invité à l'événement. Parce que pourtant je suis du coin. Et en fait je découvre plein de trucs, j'apprends plein de choses. Et c'est génial de mêler sport et culture. Franchement c'est une super idée. On arrive à l'ouvrage du Déramé. Clément vient de nous dire que c'était un des plus bels ouvrages que lui connaît. Donc on a très hâte de voir ça. On fera comme si on n'a pas vu le panneau.
Et là du coup on arrive au fort de Moulainville qui est juste énorme. Bienvenue au fort de Moulainville. C'est pas d'époque ça. Comment? C'est pas d'époque les barbelés là. Ouais. C'est 17 km. Là on se dirige je crois vers le fort de Vaux. Il me semble. Franchement, on voit pas le temps passer. La sortie est géniale. On a une météo de dingue. En fait, je vous ai dit qu'on arrivait au fort de Vaux. En fait, je crois que je vous ai dit n'importe quoi. C'est pas du tout le fort de Vaux. Je vais pas tarder à vous dire c'est lequel. Pour le moment, je ne sais pas du tout où on est. Et encore une fois, on va faire comme si on n'avait pas vu le panneau. Donc, région fortifiée de Verdun, a commencé par le fort de Tavannes. Donc, c'est le premier fort qui a été construit à l'époque. Bon là on est en train de remonter une bonne côte qui vient de nous tuer les pattes clairement. Et tout à l'heure je vous disais qu'on arrivait au fort de Vaux. En fait j'avais dit n'importe quoi, c'était le fort de Tavannes. Et là cette fois je crois vraiment qu'on va arriver au fort de Vaux. On est à 15-20 bornes, il en reste encore 15. Et pour le moment tout se passe très très bien. Et donc là on est enfin arrivé au fort de Vaux. Ça fait 3 fois que je vous annonce qu'on y arrive et en fait c'était pas du tout ça. Pour ceux qui ont fait le trail des tranchées, le fort là ça doit vous parler. Je sais pas si vous voyez au-dessus. En fait au trail des tranchées vous passez au-dessus comme ça. Et vous redescendez. Et vous avez même je crois un ravitaillement. Donc ça c'est sur le format du 55 du trail des tranchées. Normalement il y a un ravito ici. Et d'ailleurs je serai sur le 55 km. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si on risque de se croiser. Ça sert à rien. Mettez pas dedans. Et du coup là tout ce que vous voyez, tous les trous, toutes les formes du paysage que vous voyez là en fait, bah tout a été fait par des trous d'obus. C'est un endroit qui a été énormément bombardé. Voilà, si je vous dis Verdun forcément je pense que tout le monde connaît. Et voilà, parce que c'est connu pour la guerre. Donc c'est des lieux qui ont été énormément bombardés. Et comme vous voyez, bah, on le devine encore hyper facilement. Et c'est franchement hyper impressionnant à voir quoi. Là on vient de se taper une belle descente. Bon je suis sûre qu'en vidéo ça va rien rendre du tout. On était tout en haut là. Et forcément qui dit descente dit remonter. Mais je suis sûre aussi que dans ce sens là ça ne va rien rendre. Alors qu'en vrai ça monte bien. À l'époque, je disais comme quoi la tranchée serait juste après. Là juste là vous êtes à l'étang de Vaux. Pareil pour les personnes qui vont faire le trail des tranchées, vous passerez là, mais alors dans l'autre sens en fait. Vous arriverez de là-bas, je sais pas si on le voit mais il y a un escalier qui descend. Et vous passerez comme ça et on remontera en face en fait. Là on le fait finalement dans l'autre sens. Un petit peu plus loin là-bas, finalement derrière vous avez l'ossuaire. Voilà, pour ceux qui connaissent, pour que vous puissiez situer un petit peu. Et franchement c'est un coin qui est trop joli.
Ça c'est les fameux escaliers que je vous montrais en fait de là-bas. Quand vous faites le trait des tranchées, vous les descendez. Et vous avez une super vue. C'est trop joli. Donc là nous voilà au fort de Douaumont. Je refais toujours le parallèle avec le trail des tranchées parce que en fait c'est plein de sites qu'on va voir sur le trail des tranchées. Et là on y passe. Bon, alors je suis incapable de vous dire à quel moment de la course on sera à ce niveau là. Il me semble quand même que c'est plutôt vers le début de la course. En fait, ce que vous voyez là, c'est une ancienne tranchée. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'était le boyau de Londres. Et en fait, on va le voir un petit peu plus loin, mais ils ont reconstitué une tranchée, on peut même passer dedans. Et on va même le faire. Donc là les amis, on est à l'Ossuaire. Je pense que c'est un des ouvrages les plus connus sur le secteur. Il y a un immense cimetière devant, c'est hyper impressionnant. Et ça doit forcément parler, je pense, aux gens qui ont fait le trail des tranchées. Puisque le départ, voilà, forcément avec les bosquets on ne voit plus rien. Le départ se fait juste là. Donc, mais il me semble que ça fait quelques années qu'ils ont modifié et qu'on part de là. Et on descend cette petite route. Donc voilà. Donc pour les personnes qui ont fait le trail des tranchées, bah finalement vous avez un petit avant-goût. Et c'est vraiment un super trail qui mêle histoire et course. Et c'est un de mes préférés de toute façon sur la région. Donc j'ai très hâte d'y être. Après 2 ans d'annulation, on va enfin pouvoir le faire. Donc ça c'est vraiment top. Bon, on vient de passer les 30 km en 3h25. Bon, évidemment le temps réel est plus long puisqu'on a eu les explications. Et je crois que ça s'entend, mais ça commence à tirer dans les pattes. En plus on est sur un... Ça s'en voit peut-être pas bien, mais on est sur un faux plat montant. Donc il reste un petit peu moins de 5 bornes. Il nous reste 2 forts à voir. Enfin un peu moins de 5 bornes pour eux. Un peu plus de 5 bornes pour moi. Parce que je dois ensuite redescendre chez mes parents pour qu'ils m'emmènent rechercher ma voiture
qui est du coup assez loin d'ici pour le coup. Donc grosso modo, je pense que je vais finir à 38 km. Donc ça fera une belle sortie d'entraînement. On a une trop belle vue d'ici. Je crois que c'est un des chemins que je préfère dans le coin parce qu'on a une vue qui est... Franchement, elle est top. C'est trop beau. Et on voit Verdun, on voit Belleville un petit peu plus bas et on voit Thierville un peu plus loin. Au bout de mon doigt comme ça. Et donc c'est par là que je vais puisque je dois retourner ensuite, comme je vous l'ai dit, chez mes parents. Donc je vais finir, je pense, à environ 38 km. Mais franchement, les 38 bornes, elles valaient le coup parce que franchement, c'était une super sortie. C'était franchement top, trop bien. Nous voilà du coup au bout de notre périple. Après à peu près 33 km, on arrive au dernier fort. Et c'est le fort de Belleville. Et voilà, du coup, on vient de terminer à l'instant notre projet Voie 60. J'ai laissé les copains un petit peu plus haut. Pour ma part, je redescends. Parce que comme je vous l'ai dit, je retourne chez mes parents qui habitent juste en dessous, à 2 km. Donc je me suis dit que bon, tant qu'à faire, je pouvais bien pousser encore un petit peu. Bon, le parcours va être un petit peu moins rigolo, mais je vous emmène quand même avec moi. Donc quand je vous disais que le parcours était quand même moins joli, je vous mentais pas. On est juste sur une rue qui descend. Ça n'a rien de folichon. Mais ça a au moins le mérite de descendre. Et après 34 bornes, ça fait du bien. Mais voilà, je viens de couper la montre. 35,4 km, environ 4 heures. Donc voilà, le prochain Voie 60 se termine ici pour moi. C'était vraiment un super événement. Une course atypique finalement, puisqu'on n'a pas l'habitude de voir ça sur des trails. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, je vous fais un petit teasing. Je serai sur le trail des Côtes de Toul le 13 mars pour un 27 km et 1200 de D+. Je serai le 27 mars sur le trail des Tranchées 55 km. Et je vous dis pas tout pour le moment, mais il y a d'autres belles courses qui arriveront après, plus tard dans la saison. Allez, ciao!